Shalom, shalom, shalom à tous mes abonnés. Bonjour à tous. Je viens ce jour encore prêcher sur le thème la puissance de Dieu. L'enseignement est basé sur le livre des Actes, chapitre 10, verset 10. Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. La Bible nous parle ici de Pierre. Il a fait plus de 3 jours sans manger, sans boire. Et pendant qu'il a trop faim, il tomba en extase. Tu vois ça? Et c'est dans cette tombe en extase qu'il a vu une vision d'un arbre. Donc je prêche ce jour sur le thème la puissance de Dieu. Il y a des maladies qui ne sont pas des maladies, mais plutôt un changement de puissance. Est-ce que je parle à des personnes ici? Je suis en train de dire qu'il y a des maladies physiques, il y a des maladies spirituelles, il y a aussi des changements de la puissance de Dieu. Si tu ne fais pas la différence entre ces 3 types de situations, tu peux penser être malade alors que tu es juste en train d'être chassé par la puissance de Dieu. La différence est que une maladie physique, lorsqu'on prend un médicament ou même la prière, peut l'anéantir et ça passe. Une maladie spirituelle, sur la prière, peut l'anéantir. Mais un changement de puissance, quel que soit ce que tu feras, ça ne se passera pas. Car tu dois attendre d'être bien rempli avant de te rétablir. Quelqu'un dit, est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il est en train de dire? Quelqu'un dira, lui, il est en train de parler seulement pour ne rien dire. Non, je te parle en fonction des expériences reçues au cours de mon ministère. Un changement de puissance de Dieu peut te rendre malade pendant des jours, mais tu manges bien et bois bien. Étant bien important, cependant tu souffres dans ton corps, mais un homme malade a des difficultés de manger, de boire. Je suis venu annoncer à des personnes ce soir, ce matin, ta maladie n'est pas pour la mort, mais un changement de puissance. Et tu verras après cela, dans ton ministère, la main puissante de Dieu opérer des signes et des prodiges à travers toi sur les malades. Tu seras bientôt rempli et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Mais si tu me lis, et si tu es malade physique actuellement, je déclare par la puissance de la parole que plus jamais tu verras cette maladie dans ton corps. Et c'est là, après ce message, par la puissance de la parole, je déclare guéri. La Bible nous parle ici de Pierre qui a fait 3 jours sans manger et sans boire, de tomber en extase. Et pendant qu'il tombait en extase, il a une vision là. Parce qu'il considère seulement que les chiffres. Il considère que les chiffres. C'est là qu'on veut le faire comprendre dans cette extase. On considère seulement les chiffres. On aussi chez les païens. Et puis pour eux, c'est eux aussi qui ont besoin de se sauver. Les papas seulement sur les saints, mais il faut aussi sur les salauds. Parce que ceux qui vivent une vie publique, tout le monde a besoin de se sauver. Donc la puissance pendant ce temps, Pierre a reçu seulement, non seulement la puissance qu'il a reçue, non seulement la vision qu'il a reçue, mais après cet homme en extase, il a reçu aussi la puissance de Dieu. Donc je parle à quelqu'un ce matin, si tu m'écoutes, prie avec moi, que la puissance qui est en train de m'animer aujourd'hui ne me pousse pas à aller me diriger à l'hôpital. Attends patiemment, ça va passer. Tu n'es pas malade. Est-ce que je comprends ce qu'il a dit? Tu n'es pas malade. Tu seras guéri. Mais après cette guérison, tu as la différence. Plus aucune maladie ne va menacer ta vie. Aucun symptôme va menacer ton corps. Parce que tu es définitivement guéri. Amen. Dieu m'envoie seulement de parler aujourd'hui. Ta maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la vie. Tu vas te relever. Amen.